Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois dans le dressing. Aujourd'hui est une journée qui s'annonce bien longue. On a du montage de meubles, c'est pas moi qui va faire le montage de meubles, mais je vais quand même aider. Pas mal de petites choses à faire et puis nous sommes dimanche. Donc, il y a aussi le petit ménage du dimanche, n'est-ce pas? Qui m'attend. Voilà. La routine ménage du dimanche. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaye de faire les salles de bain le dimanche. Comme ça, la semaine, en fait, on est plutôt tranquille. En fait, je nettoie les salles de bain et je retire toutes les serviettes que je mets à laver. Comme ça, les salles de bain commencent bien la semaine, n'est-ce pas? Sinon, qui c'est qui se prépare pour aller faire le ménage? Qui d'entre vous fait ça? Bon, d'habitude, je ne me prépare pas pour aller faire le ménage, mais là, j'ai pris ceci. J'en ai tellement entendu parler, j'ai vu ça partout sur les réseaux, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye. Et vu que c'est la toute première fois que je vais l'essayer, je m'étais dit que j'allais partager ça avec vous. Voilà. Je sais pas, il y a un petit soleil aujourd'hui, ça m'a donné envie. Voilà. Bon, c'est du coup l'anti-cerne de chez Herborian. Voilà, c'est celui-ci. Donc on va essayer. En fait, j'ai dû regarder une ou deux vidéos et depuis, je pensais que c'était un roller, mais non. Et depuis, Amazon n'arrête pas de me le proposer, donc je me suis dit, allez, on le commande. Ça fait déjà quelques jours que je l'ai commandé, mais je ne l'avais toujours pas testé. Donc, ça se présente comme ceci et il paraît qu'il faut faire ça avec la main. Donc, je vous montre la quantité que j'ai fait. Je vais commencer par un œil, comme ça on verra la différence avec l'autre. Moi, j'ai pris la teinte dorée. Il y a plusieurs teintes. C'est écrit juste là, doré. Et apparemment, ça retire bien les cernes. C'est hydratant. Et ça s'adapte en fait à la couleur de votre peau. Bon, après, il faut quand même prendre la teinte la plus proche de votre peau. Et ça rentre, ça se met pas dans les ridules. Pareil. Bon. Je sais pas, peut-être que j'en ai pas mis assez. Est-ce que vous voyez une différence? Si, on voit quand même une différence là. Je me souviens plus combien je l'ai acheté, je vais vous montrer, je vais vous dire ça, parce que ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Alors, je vais regarder. Ça, vous aurez le prix. Combien je l'ai pris, cette chose? Bon, le temps que ça charge sur mon téléphone, je vais étaler le reste. Alors, ça... Je l'ai pris à 28 €. 28... Non, moi j'ai dû le prendre moins cher que ça. Il devait être en promo au moment où je l'ai pris. Je me souviens pas. Je l'avais pris à 24 €, voilà. Je l'avais pris à 24 €. Là, il est à 28 € sur Amazon. Et alors, faites attention parce qu'il y a du coup l'anti-cerne. Et puis, il y a aussi... là, regardez. Amazon propose l'anti-cerne et le fond de teint ou la crème plutôt. La bébé crème. Les deux. Et le prix... il est où le prix auquel il propose ça? Et ben alors, j'ai pas le prix. Si, 50 €. J'arrive hier, j'arrive. 50 €. Et sinon, celui-ci tout seul, il est à 28 €. Bon, voilà. On voit quand même la différence. On voit largement. Bon, là, j'ai mis ici, mais ici. On voit vraiment la différence. Bon, ben on va étaler le reste. Hein. On va étaler le reste. À voir dans la journée, est-ce que ça se met dans les ridules ou pas? Je vous dirai ça au fur et à mesure de la journée et surtout en fin de journée. Bon, j'en ai pas. On voit très bien que j'en ai pas mis autant dans les deux yeux puisque là, j'avais rajouté un petit peu. Et alors, il y a un SPF 25. Bon. C'est que 25, mais j'ai envie de vous dire, c'est déjà mieux que rien, n'est-ce pas? Voilà. Miroir grossissant. Franchement, ça se mélange vraiment au teint. Mais vraiment. Mais j'attends quand même la fin de la journée pour vous dire ce que j'en pense. Regardez. Je vais essayer de changer, de me mettre vraiment à la lumière pour que vous voyez. Ça se... Franchement, ça va.
ça va. Bon là j'ai pas de mascara, donc j'ai quand même un air réveillé. On verra. Le chantier du jour, on va commencer déjà par cette salle d'eau parce que j'ai pas mal de calcaire en fait qui se met là-bas dans les recoins de la petite niche. Et puis on en parle du bazar qui est là. Pareil, la robinetterie dorée en fait, parce que moi j'ai de la robinetterie dorée partout. Et ben même chose, j'ai beaucoup de calcaire qui se met à ce niveau-là, donc on va s'occuper de ça. J'ai retiré les serviettes et maintenant je vais retirer également tout ce qui est produit, donc shampoing, gel douche, gommage, etc. pour pouvoir nettoyer la salle d'eau tranquillement. Et oui, il y a du calcaire. Pour les produits avec lesquels je vais nettoyer la salle de bain, moi je nettoie toujours avec ce produit de chez Everdrop. Ça retire très bien le calcaire quotidien. Pas le calcaire qui est là depuis des mois, mais celui de façon quotidienne, ce qui est sur la robinetterie, etc. Ça nettoie très bien. Et puisque la dernière fois j'avais fait la commande, je ne les ai pas encore utilisés, je vous montre. Donc quand vous commandez, vous recevez 2 sachets comme ça. Donc vraiment un gain de place terrible. Là, j'ai pas besoin d'en mettre pour le moment, mais vu qu'il me restait que ça, j'étais obligée d'en prendre. Vous mettez la poudre dans la bouteille, vous rajoutez de l'eau, vous mélangez et ça vous fait ça. Vous voyez, vous n'avez pas du tout de résidus de poudre ni quoi que ce soit à l'intérieur. Et du coup, comme je vous disais, sur chaque contenant, vous avez le nom de la pièce. Voilà, donc ça pour ce qui est de la salle de bain. Ensuite, et alors pour le calcaire qui est bien incrusté, l'acide citrique, c'est ce qu'il y a de top. Donc ça retire la rouille, la moisissure, le calcaire vraiment assez fort, assez incrusté. Et également tout ce qui est poêle brûlé. Donc si vous avez des poêles brûlées, des casseroles brûlées, vous mettez de l'acide citrique, vous rajoutez de l'eau chaude et vous attendez un peu et ça retire très bien tout ce qui est brûlé. D'ailleurs, je vais mettre ça dans mon contenant. Donc j'ai pris ce bocal là pour le mettre parce que vu que c'est du papier, d'ailleurs tout est recyclable, écossaire, etc. Et ben parfois si ça prend l'eau, tout va s'abîmer. Donc j'ai préféré prendre le petit bocal. Ça c'est du verre. Et ça, c'est du plastique, mais du plastique de très bonne qualité. Et le couvercle là, il est en bois. Donc, je vais mettre tout là-dedans. Voilà. Et d'ailleurs, avec ça, vous avez une petite dosette. Elle est graduée à l'intérieur, vous voyez. Et alors, quand vous prenez les bocaux, etc., vous avez des étiquettes. Donc moi, j'ai vu acide citrique, c'est juste là. Parce que quand c'est dans un tiroir, vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est parfait. Voilà. J'ai toujours pas commencé cette salle d'eau, décidément. Mais je voulais vous parler d'un autre produit. Je vous en ai déjà parlé il y a longtemps. Et je vous avais dit qu'il était en rupture de stock. Et là, il est revenu. Franchement, ça pour moi, c'est le produit phare. Il faut absolument l'avoir. C'est ceci. Alors, il y a écrit détachant en poudre. Alors, c'est du détachant, donc si jamais vous avez des taches, vous savez par exemple les vêtements blancs, là on va ressortir les vêtements blancs pour l'été. Si vous avez une tache jaunâtre, vous prenez votre vêtement, vous le trempez dans de l'eau et vous mettez une cuillère de ce produit-là et vous allez voir votre tache va disparaître. Ensuite, vous mettez à la machine au lavage normal. Et sinon, ce à quoi ça sert aussi, c'est à blanchir. Donc si vous avez par exemple encore une fois des vêtements blancs qui ont terni, la couleur commence un peu à virer, vous mettez ça et ça va blanchir votre linge. Alors c'est pas fait pour, c'est fait pour détacher. Ça retire, franchement moi je l'ai déjà essayé, ça retire tout type de taches. Et pour blanchir le linge, c'est topissime. Donc voilà. Vous avez ça, vous avez des petites cuillères doseur aussi. Il faut l'avoir. Celui-ci vraiment pour moi de chez Everdrop, il faut vraiment l'avoir chez vous. Et c'est hyper pratique et ça marche vraiment bien. Bon, je viens de monter l'eau bouillante. Je ne sais pas si vous voyez la vapeur. Donc j'ai vraiment bien fait bouillir l'eau. Et je vais venir rajouter 2 cuillères comme celle-ci d'acide citrique. Et vous allez voir ce que je vais en faire. Donc la fameuse niche, regardez. J'ai comme, je sais pas si c'est de la moisissure, si c'est un mélange de calcaire, un mélange de moisissure qui vient se poser là, sur les recoins. Même si je lave et je relave, et ben ça se retire pas en fait. Ça se retire pas, j'ai beau mettre du produit lambda,
ça se retire pas. Et sinon, j'ai ça aussi, vous voyez, je commence à avoir pas mal de calcaire, tout ce que vous voyez de blanc là, je commence à avoir vraiment beaucoup de calcaire qui vient se poser. Donc c'est parti, on va faire un peu de nettoyage en profondeur. Donc là en fait, si je gratte, ça se retire pas, vous voyez. J'ai beau gratter, ça ne s'enlève pas. Bon, je vais venir mettre un peu d'acide citrique directement dessus parce que c'est quand même assez bien incrusté. Là, ce que je vais également faire, c'est de prendre cette tasse d'eau brûlante qui va se renverser sur moi. Je sens que ça va finir à la catastrophe. Et je vais prendre du coup ma douchette. Je sais pas trop comment on l'appelle. Moi, j'appelle ça une douchette. Et je vais la mettre à l'intérieur. Donc là, on a juste l'acide citrique et l'eau chaude. Et on va venir la mettre à l'intérieur. Je n'ai pas réussi à faire tenir la douchette, elle n'arrêtait pas de se retourner, du coup je l'ai tout simplement dévissée et je la laisse poser pendant une dizaine de minutes. Ensuite, je vais prendre une petite brosse et je vais venir brosser l'acide citrique que j'ai posé à ce niveau-là. Alors là, je ne l'ai pas laissé poser, j'aurais dû le laisser poser un petit peu. Du coup, j'en remets et je laisse poser pendant une dizaine, voire une quinzaine de minutes. Je reviens du coup à ma brosse qui a posé pareil pendant une dizaine de minutes et je vais venir frotter. Et en fait, je n'ai même pas besoin de frotter. À peine je l'ai levé, il y avait déjà plus de calcaire du tout, plus aucune tache blanche là-dessus, alors que c'était quand même assez visible au début. J'ai ensuite nettoyé toute la robinetterie et bien nettoyé la niche et puis tout le contour du bac de douche, pardon. Alors sur le doré, vraiment, sur la robinetterie lambda, on voit les taches de calcaire, c'est pas beau à voir. Mais sur le doré, j'ai l'impression que c'est encore plus visible et c'est vraiment très très moche. Alors que là, franchement, quand vous mettez de l'acide citrique, ça nettoie très bien. Et le plus, c'est que surtout, il n'y a pas cette odeur forte qu'on pourrait avoir avec le vinaigre. C'est vraiment pas du tout le cas, il n'y a aucune odeur. Donc pour les personnes qui ont tendance à faire de l'asthme, moi, c'est tout fait assez vite. Avec le vinaigre, là, vous ne craignez strictement rien. Et ça nettoie, je trouve, même encore plus que le vinaigre. J'ai frotté, j'ai nettoyé, j'ai rincé et maintenant je viens essuyer. Le fait d'essuyer l'eau, eh bien, ça évite du coup que ça laisse la trace de calcaire. Mais pour être sincère avec vous, je n'essuie pas après chaque douche. Bon, après nettoyage, alors le truc c'est de toujours bien essuyer pour pas que le calcaire il se pose. Là, vous voyez, zéro touche de calcaire. Vraiment, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Moi, je le fais à peu près une fois par mois, une fois tous les 2 mois, pour que il n'y a pas de calcaire, en fait. Parce que franchement, j'ai pas envie de les changer. Mes petites douchettes, j'ai galéré pour trouver du doré, donc j'ai pas envie de les changer. J'essaie vraiment de bien entretenir tout ça. Et vous voyez, le fait de bien toujours tout faire, et ben, vous n'avez pas de calcaire qui vient se poser. Pour ici, et ben franchement les taches noires, je suis contente, c'est bien parti. Ça reste un petit peu gris parce que ça fait un moment en fait que ça traîne et que j'arrive pas à l'enlever. Mais franchement, c'est bien parti. Vous voyez, on a quasiment, je suis désolée, la luminosité ici elle est médiocre, mais j'ai quasiment plus de traces noires. Ça c'est top. Je pense que je vais refaire les joints. Là, ça fait 1 an maintenant que ça a été fait. Et ça fait 1 an en fait que j'ai pas réussi à nettoyer ça et j'avais jamais essayé l'acide citrique. C'est quand j'ai vu que c'était efficace contre les moisissures que j'ai décidé de la mettre là. Voilà. Et là, c'est parfait. Maintenant, on continue. Bon, on va ranger tout ce bazar. Le gel nettoyant pour le visage, le spray pour démêler tout ça. Voilà. Et puis ça, c'est top. Maintenant, pas besoin d'ouvrir pour voir ce que c'est. Et puis, il y a tellement de poudre blanche qu'à force, je me perds. Maintenant, moi, j'ai le nom décrit dessus. Voilà. Avec la petite dosette. On va vider ça. Cette petite poubelle, j'aurais bien voulu la changer, en mettre une au sol, mais malheureusement, je n'ai pas la place dans cette salle d'eau.
Donc celle-ci fait l'affaire. Allez, une fois que j'ai tout débarrassé, je vais venir mettre le produit pour la salle de bain sur le lavabo et sur la robinetterie. Et encore une fois, il retire vraiment très très bien le calcaire quotidien qui peut se déposer sur la robinetterie, sur les éviers, etc., etc. Et puis les traces de dentifrice et puis tout ce qui peut y avoir, surtout quand on a des enfants et qui mettent le bazar. Allez, une fois que j'ai bien frotté, je vais tout simplement venir rincer. D'ailleurs, lors du grand ménage de la cuisine, je vous le disais, les produits Everdrop sont en ce moment en promotion sur le site. Et je vous laisse également un code promo qui vous donne 10% supplémentaire sur les promos qui sont déjà en ligne. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez tester les produits qui sont, je trouve, vraiment de très très bonne qualité. Et surtout, le prix est très raisonnable. Alors l'odeur du vinaigre, vraiment, je n'en peux plus, je trouve qu'elle est étouffante, mais malheureusement pour les miroirs et pour les vitres, je n'ai pas le choix, donc pour nettoyer cela, j'utilise le vinaigre. Pour ce qui est de ce miroir, vous me demandez régulièrement d'où il vient, c'est tout simplement un miroir de chez Ikea qui est disponible dans tous les magasins, et pour celui-ci également. Bon, comment vous dire? Je viens de me retourner la cheville. J'espère qu'il n'y a rien de grave, ça me fait un peu mal là, mais ça va. En fait, je voulais descendre la marche. Il y a une petite marche entre le bac de douche et la salle d'eau. Et du coup, j'ai comme glissé, mon pied se retournait. Du coup, là, ça me lance pas mal. J'ai pas envie de forcer pour pas que ça persiste dans le temps, la douleur. J'aimerais bien que, voilà, que demain, je me lève tranquille et qu'il n'y ait pas cette douleur-là. J'espère. Moi qui avais plein de choses à faire aujourd'hui, je voulais déjà terminer toutes les salles d'eau. Je m'étais dit, si j'ai un peu de temps, j'aimerais nettoyer le congélateur, parce que mon congélateur, comme je vous l'avais dit, on a dû l'éteindre pour le dégivrer, parce qu'il était, voilà, il commençait à faire énormément de bruit. Il faisait tellement de bruit qu'on s'entendait même plus, vraiment. C'était un bruit comme si on avait un gros moteur, en fait, dans la maison, comme si vous aviez une moto, en fait, d'allumer dans la maison. Du coup, il faut le nettoyer parce qu'il y a plein de choses qui ont coulé à l'intérieur, etc. La viande, les glaces, tout ça, il faut bien le nettoyer. Et je me suis dit que j'allais faire ça. Bah, je pense que tout ça est un peu compromis pour aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des jours comme ça où quand ça veut pas, ça veut pas. Mes parents, d'ailleurs, juste avant que je commence la salle d'eau, mon père et mon frère sont venus récupérer Ayahuasca pour qu'ils puissent passer l'après-midi chez eux et pour que nous, on puisse avancer sur notre journée. Mon mari a pas mal de montage de meubles aussi à faire. Et puis, il doit débarrasser le garage. Les gens qui ne font les travaux sont adorables, vraiment adorables, parce que depuis le début des travaux, ils tournent dans un bazar incroyable, mais vrai. Ils nous ont demandé de débarrasser le garage et on leur a dit, en fait, on a débarrassé ce qu'on pouvait, mais si on met tout à l'intérieur, on circule plus. Donc on leur a dit que voilà, c'était pas possible de tout débarrasser et le monsieur fait avec, quoi. Qui est super gentil. Mon mari aimerait bien débarrasser un max quand même pour leur faciliter la vie, parce qu'il faut pas exagérer, hein, on va pas non plus leur laisser ce bazar là. Du coup mes parents ont pris les enfants pour ça, en fait, pour qu'on puisse avancer, mais il faut croire que bah, c'est pas pour aujourd'hui. Parce que là le mois de mai va bientôt commencer, mercredi, et puis il y a pas mal de jours fériés. Heureusement là, cette semaine ça tombe à mercredi, donc ça fait pas un jour supplémentaire par rapport à l'école où du coup bah il n'y a pas d'école, donc ça va. Vous avez compris ce que je voulais dire? Ouais, je pense. Bon bah écoutez, on va attendre que ce pied passe. Je pense que je vais travailler un peu sur mon téléphone, je vais commencer le montage tranquillement en attendant que ma douleur passe tranquillou. Quand je vois le bazar qu'il y a autour de moi, les serviettes bah, qui sont par terre qui attendent que je les descende, je voulais ranger aussi le dressing, enfin j'ai envie de pleurer. Mais bon, c'était comme ça. Je suis partie à cloche-pied jusqu'à la chambre d'amis où mon mari est en plein montage de meubles pour lui tenir compagnie, pour l'embêter un petit peu et pour papoter également un petit peu. Bon, le temps est bien passé depuis tout à l'heure. Au moment où je veux venir vous faire un petit coucou, j'ai un beau soleil qui est apparu. Bon bah il est reparti. Voilà, il est reparti. Mon pied me lance toujours autant. Tant pis, j'ai pas pu avancer comme je voulais. C'est comme ça. Ça arrive, hein, c'est la vie. Je voulais vous faire un retour du coup pour l'anti-cerne. Alors c'est pas une collaboration.
pas du tout, du tout. Je vous lis ce qu'il y a écrit dessus. Correcteur, soin couvrant, anti-cerne, anti-imperfection, anti-cerne, correcteur et soin efficace, haute couvrance, fini naturel, longue tenue. Hydrate, lisse la peau et réduit l'apparence des cernes et imperfections. Moi, ça fait maintenant peut-être 4h, 4h30 que je le porte. Et ben, il n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Alors, ça fait que 4h, 4h30, vous allez me dire, mais moi, je vous fais le retour que je peux pour aujourd'hui. J'essaierai de l'essayer demain. Alors, demain, je ne sors pas, je crois. Non, demain, je suis à la maison. Mais demain, je vais l'essayer le matin. Moi qui avais dit que j'allais arrêter un peu les anti-cernes. Ah, parole. Mais bon, je vais le tester demain matin et on verra le soir. Mais en tout cas, là, ça fait à peu près 4h30. Il n'a pas bougé d'un millimètre. Ça n'a pas bougé. Ça ne s'est pas mis dans les ridules. Pourtant, je trouve que j'ai mis quand même une certaine quantité. Et ben, ça n'a pas bougé. Donc, voilà pour le retour. Ceux d'habitude que je mets et qui éventuellement rentrent un peu dans les ridules, pour le peu que j'en rajoute un tout petit peu. Celui que j'ai, c'est celui-ci de chez Tarte. Et sinon, j'ai celui d'Estée Lauder Double Wear. Voilà pour le retour que je peux vous faire pour le moment. Après, il faut tester et retester, mais j'ai vu que de bons retours sur les réseaux et sur Amazon. Mais je pense qu'il faut se faire son propre avis. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser ici. Je pense que je vais juste descendre tranquillement. Et puis il va falloir qu'on commence à penser sérieusement à aller récupérer nos petits loups. Je ne sais pas si c'est mes parents qui vont les ramener ou si c'est mon mari qui va aller les chercher. Je pensais y aller moi. Et vu que là j'ai vraiment mal aux pieds, bah finalement je vais pas y aller. Je pense ou mon mari ou mes parents. Voilà. De gros bisous. À demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.